Les services de renseignement semble-t-il compris que les actions de prévention étaient vitales dans la lutte contre le terrorisme. Du coup, l'armée n'hésite pas à mener des opérations parfois risquées pour arrêter un suspect, évidemment identifié, avant un éventuel passage à l'acte. Julien Baloul et Amit Edelman ont pu suivre l'une de ces opérations, souvent nocturnes. C'est un reportage exclusif pour Paris Jaffa. Il est près de minuit, nous sommes au sud de Naplouse, en Cisjordanie. À l'heure actuelle, les services de renseignement israéliens écoutent les conversations d'un suspect qui est recherché pour son implication dans plusieurs attentats. Si les services de renseignement confirment sa présence dans sa maison, eh bien, les soldats qui sont réunis actuellement derrière moi partiront en mission pour tenter de l'arrêter. Nous allons les suivre. La présence d'une caméra dans ce genre d'opération est extrêmement rare. Afin de surprendre l'homme recherché pendant son sommeil, décision est prise d'entrer directement par la fenêtre de la chambre à l'étage de sa maison. Les soldats s'entraînent donc à escalader tout en sécurisant les alentours. Les gestes sont précis. Dans quelques heures, ce ne sera plus un exercice. Le moindre faux pas peut rendre la situation hors de contrôle. Je me sens prêt, je connais les soldats qui m'entourent. Sans avoir à parler, chacun sait ce qu'il a à faire, on se comprend tout de suite, il n'y a pas de place pour la peur. Un dernier briefing pour transmettre les informations des services de renseignement et les soldats montent dans les jeeps qui les attendent. Ils en descendent quelques minutes après et se préparent à entrer en action. Les armes sont vérifiées une par une. Le sérieux prend le dessus. Et une longue marche commence. Pour des raisons de sécurité, certaines de ces images ont été filmées dans l'obscurité, en caméra infrarouge. Le chemin est boueux, il fait froid, la marche est difficile et se fait en terrain ennemi. On n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de la maison du suspect recherché. Régulièrement, les soldats doivent s'arrêter pour être sûrs de ne pas avoir été repérés. Seuls les aboiements de chiens au loin se font entendre. Les soldats se préparent en fonction des rôles des uns et des autres. Une première équipe part en éclaireur sécuriser les lieux, pendant qu'une autre commence à assembler l'échelle qui servira à escalader. Les soldats doivent ensuite entrer sans se faire repérer par le voisinage. Chaque angle de rue doit être sécurisé. Le danger peut venir de n'importe où. La tension est à son maximum. Les soldats ont escaladé la façade de la maison. En silence, ils ouvrent la fenêtre et entrent. Un homme est tout de suite appréhendé, mais il n'est pas l'homme recherché. L'armée le soupçonne toutefois de savoir où se cache le terroriste du Hamas. La discrétion n'est plus de mise. À présent, ce sont les agents des services de renseignement du Shabak qui sont arrêtés pour procéder à l'interrogatoire afin de comprendre où se cache ce suspect du Hamas qui prépare un attentat. Après quelques dizaines de minutes, le Shabak arrive à collecter les informations nécessaires et les soldats mettent enfin la main sur le suspect. Positif. Revenez au point de départ, le suspect est entre nos mains. L'homme n'oppose pas de résistance. Il se savait recherché et s'était caché à quelques pas de la maison. Il est immédiatement transféré pour interrogatoire. Ses aveux pourront peut-être permettre d'éviter un nouvel attentat en Israël. Les soldats peuvent à présent rentrer dans leur base. La fatigue se lit sur leur visage. Vraiment beaucoup de fatigue, parce que c'est généralement pas la première de la semaine et c'est aussi pas la dernière. Donc surtout énormément de fatigue, une sensation un peu d'être vidé. Les pierres jetées par des Palestiniens sur le convoi ne fait plus sursauter personne. À 4 h du matin, l'arrestation réussit sans aucun coup de feu tiré. La mission est remplie.